de la FIFA, Qatar 2022, c'est dans Europe Matin. Jour J pour l'équipe de France de football. Elle fait son entrée dans la Coupe du Monde 2022 ce soir à 20h face à l'Australie. Alors comment vont les Bleus? Sont-ils prêts? Direction Doha. Jean-François Pérez, vous êtes ce matin avec le défenseur central de l'équipe de France, Raphaël Varane. Raphaël Varane, merci d'être avec nous. On est ici avec Cyril de la Morinerie. Alors on est donc au matin de ce fameux match France-Australie. On se lève le matin, on va jouer un match qui est importantissime pour la suite de la compétition et de l'histoire des Bleus au Qatar. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Qu'est-ce que vous attendez de ce premier match? Le matin du match, on est déjà concentré, on est déjà focus sur ce qu'on a à faire. Le match est déjà bien préparé au niveau vidéo, au niveau tactique. Chacun sait le rôle qu'il a à jouer. On est déjà dans la compète, donc voilà, on sait l'aspect mental à quel point il est important dans les grandes compétitions. Donc on se prépare du mieux possible et puis ensuite quand on se rapprochera du match, là on sera dans une bulle et prêt à aller au combat. Alors le sort a voulu que ce premier match ce soit contre l'Australie, qui est un adversaire que vous connaissez bien puisqu'il y a 4 ans vous avez déjà joué contre lui avec une victoire qui avait été beaucoup plus difficile que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est le match piège par excellence pour débuter cette compétition? J'ai envie de dire que le premier match est toujours compliqué. On l'a vu il y a 4 ans. Ça demande beaucoup de détermination, beaucoup de concentration, la gestion aussi de l'événement, parce qu'une Coupe du Monde, c'est un événement particulier. Au niveau émotionnel, on le ressent. C'est différent de toute autre compétition. C'est spécial, c'est unique. Donc c'est le moment un peu où on brise la glace et voilà, il faut être prêt à cette bataille psychologique, déjà contre nous-mêmes et ensuite contre l'adversaire, parce que c'est un moment spécial, le début d'une grande compétition et il y a évidemment beaucoup de détermination, d'enjeu dès le premier match. Vous la connaissez, la stat, j'imagine, ce qu'on appelle la malédiction des champions du monde. Il n'y a que le Brésil et l'Italie qui ont réussi à conserver leur titre. Et ça fait des décennies qu'aucune équipe n'a réussi à aller loin en ayant le titre de champion du monde avec elle. C'est difficile. Et vous le dites et vous ne vous en cachez pas. Non, on en est conscient. On en est conscient que c'est très compliqué. Maintenant, la détermination, voilà, elle n'est pas affectée par ce genre de statistiques. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes et de rendre fiers les Français. Vous faites partie des convalescents, entre guillemets, de cette équipe de France. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de supporters qui se font un peu de mourons, qui se rongent un peu les ongles. Est-ce qu'ils vont être prêts à temps? Est-ce que ça va aller pour l'Australie, pour les matchs suivants? Est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus, pour vous? Oui, j'ai travaillé très très dur pour pouvoir être ici aujourd'hui. Il y a eu un doute ou pas sur votre présence? Surtout à l'instant T où j'ai eu des sensations qui me laissaient croire que c'était encore beaucoup plus important comme blessure que ce que j'ai. Donc évidemment j'ai eu peur, mais aujourd'hui j'ai bossé énormément pour être là et je continue de bosser énormément pour être à 100% le plus vite possible. Les larmes sont séchées, celles de Raphaël Varane lors de ce match avec United contre Chelsea. Bien sûr, les émotions, ça fait partie de notre métier et plus ma carrière avance, plus je vis intensément mon métier et j'en suis très heureux. Et voilà, le footballeur de haut niveau, c'est tomber, se relever et repartir au combat. C'est la résilience, c'est se remettre en cause et avancer et bosser. Donc ça a toujours été comme ça et c'est une façon d'être, c'est quelque chose qui est en moi et donc voilà, je suis quelqu'un qui bosse et qui fonce. Donc c'est beau de montrer ses émotions parce que souvent on montre aussi les mauvaises facettes des footballeurs qui râlent, qui sont pas d'accord après une décision arbitrale. Là, vous êtes humain et vous êtes en train de montrer que votre métier, ça vous passionne. L'équipe de France, c'est tout pour vous. C'est extraordinaire de le faire. Vous en avez conscience ? Écoutez, j'essaie d'exprimer en tout cas qui je suis. On a trop l'habitude, j'ai envie de dire, sur le terrain de contenir nos émotions et parfois c'est mieux de les contenir, c'est sûr, mais parfois c'est aussi très bien de les exprimer. Voilà, on est des êtres humains, on est déterminés, on a cette rage de vaincre
Et que ça soit après un but, montrer sa rage de vaincre ou sa déception quand c'est des moments plus difficiles, sa tristesse, sa joie. Mais c'est ça le football. C'est ce qui fait vibrer aussi nos supporters. C'est pour ça qu'on aime le football. Et le partager, le transmettre, le vivre avec nos supporters. Pour moi, c'est ce qui est le plus beau. Et en Angleterre, les émotions avec le public sont très fortes. Et voilà, ça montre toute cette envie qu'on a, toute cette détermination. Et voilà, c'est pas plus mal. C'est bien aussi de se lâcher de temps en temps. On est tout le temps et très souvent en contrôle, mais on reste des êtres humains. La rage de vaincre, la motivation, l'état d'esprit des êtres humains. Vous l'avez dit, je voudrais juste vous poser une question. Avec Génération 2018, vous avez publié cette lettre sur le Qatar et toutes les questions sociales dont on parle depuis des jours et des semaines maintenant. Sans aller plus loin forcément dans ce débat-là, mais pourquoi avez-vous choisi cette forme-là, vous, Génération 2018, les champions du monde, pour vous exprimer sur le sujet ? Simplement parce que d'abord, c'est les êtres humains qui parlent, au-delà des joueurs. Et on le fait en restant à notre place. On est des joueurs. On a cette façon-là de nous exprimer. Mais c'est humainement qu'on s'est exprimé à travers ce communiqué, à travers cette lettre. Et voilà, on a envie d'être focus sur le foot, sur cette magnifique compétition qu'est la Coupe du Monde. Maintenant, c'est aussi beaucoup de lumière sur nous et on a envie d'exprimer humainement ce qu'on ressent et ça a été fait. C'est ça le plus difficile, c'est l'équilibre entre l'homme que vous êtes, avec évidemment vos opinions, vos pensées qui sont éminemment respectables, et le sportif qui est là pour jouer une compétition et qui est là pour gagner une compétition et qui doit faire un petit peu abstraction de tout ce qu'il y a à côté, parce que sinon, il n'y aura jamais de titre de champion du monde. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, c'est dur d'être footballeur parfois aujourd'hui quand même. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. On vous demande beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses autour d'une carrière. Et c'est souvent beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut voir de l'extérieur et que c'est beaucoup plus compliqué que simplement taper dans un ballon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à titre personnel et à titre collectif pour les jours et les semaines qui viennent ? J'ai envie de dire à gagner cette Coupe du Monde. D'un point de vue collectif, c'est extraordinaire. D'un point de vue individuel, simplement pouvoir donner le meilleur de moi-même et aider cette équipe à aller loin. Ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur de vous avoir au micro d'Europe 1. Raphaël Varane, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-François Perez et bonne chance Raphaël Varane. On va vous retrouver, Jeff, à 8h30 pour le journal de la Coupe du Monde sur Europe.